L'écriteau sur la porte disait « La chambre de Buddy », en lettres de vinyle, avec des empreintes de pattes bleues qui traînaient dans le couloir comme une plaisanterie. En dessous, ma mère avait scotché un papier plus petit, pas d'enfant, sieste du chiot. Lily se tenait à côté de moi, tenant un sac cadeau doux dépassé un jouet en corde. Elle l'avait choisi elle-même et en avait payé la moitié avec l'argent de ses corvées. Elle portait son sweat à capuche jaune préféré, celui qu'elle laissait sur la chaise dans cette chambre chaque dimanche soir avant l'école. Elle était silencieuse. Sa bouche formait une ligne fine. À l'intérieur, la chambre était différente. Les murs gris doux que Lily et moi avions peints 3 étés auparavant étaient maintenant d'un blanc craie. Sa courte pointe, des carrés bleus cousus par ma tante, était fourrée dans un sac poubelle noir près de la commode. La commode était toujours là, mais son carnet de croquis avait disparu. Une cage trônait là où son sac à dos se trouvait d'habitude. Elle contenait un matelas luxueux et une gamelle en métal avec « Buddy », écrit en lettres en forme d'os. Au-dessus, ma mère avait accroché une affiche encadrée avec une silhouette de chien qui disait « Live, log, bark, vivre, rire, aboyer ». Amber a ri depuis le couloir. Il avait besoin d'espace, Mia. Gros chiot, gros cœur. Mon neveu, Mason, nous a bousculés pour passer et a ouvert la porte de la cage comme s'il était le maître des lieux. Buddy a fini, a-t-il dit d'un ton chantonnant. Grand-mère a dit, le canapé ira très bien pour Lily. C'est comme faire du camping. Lily est devenue très immobile, ses doigts se sont serrés autour du jouet en corde jusqu'à ce que l'étiquette en carton se plie. Elle n'a pas pleuré. Elle ne pleurait jamais devant eux. J'ai senti mes mains trembler malgré tout, de petits frémissements sous la peau. Ma gorge s'est serrée et échauffée. J'ai pensé, ne fais pas d'esclandre. Ne leur donne pas ce plaisir. Puis, j'aurais dû m'en douter. Ma mère a surgi derrière moi comme si elle attendait ce moment. Elle portait un tablier avec des petites cerises, les cheveux fixés à la laque. Tu as reçu le SMS, n'est-ce pas? On allait t'attendre pour te montrer, mais surprise. Elle a désigné la cage d'un geste de la main. C'est logique. Il ne peut pas dormir dans la buanderie éternellement. Je m'entendais dire, parce que c'est ce que j'avais répondu par SMS pour garder la paix, c'est logique. Lily a fait un pas dans ce qui était autrefois sa chambre et a touché le sac poubelle noir. Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a juste effleuré de 2 doigts, comme si elle cherchait à y trouver son nom. Puis elle a posé le sac cadeau près de la cage et est ressortie. Posons nos manteaux sur une chaise, ai-je dit. Ma voix était calme. Je ne lui faisais pas confiance pour faire quoi que ce soit d'autre. Nous sommes restés exactement 9 minutes après cela. Assez longtemps pour dire bonjour à mon père et accepter une assiette en carton de chips que nous n'avons pas mangé. Assez longtemps pour regarder Mason laisser Buddy tirer sur la manche de Lily pendant que tout le monde riait. Quand la manche de Lily a glissé, elle a retiré son bras et a dit, d'une voix douce comme un souffle, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Personne ne l'a entendu, sauf moi. Je m'appelle Mia. J'avais 36 ans à l'époque, je vivais à Columbus, Ohio. Je suis photographe. Des mariages les week-ends, des photos de produits en semaine, des portraits de fin d'études en automne quand les feuilles tournent et que tout le monde veut des arbres rouges derrière ses enfants. Je conduisais une vieille Subaru 2012 cabossée avec des résidus d'autocollants sur la lunette arrière et des trépieds qui roulaient dans le coffre. J'ai une fille. Lily avait 11 ans. Elle aime les films calmes, les bandes dessinées sur l'espace et dessiner des chiens avec des sourcils. J'étais aussi, depuis longtemps, la banque de la famille. Je n'avais pas l'intention de l'être. Ça a commencé quand mon père a fait un léger AVC l'hiver de mes 30 ans. Rien de dramatique, juste assez pour effrayer tout le monde et faire s'accumuler les factures. J'ai configuré leur banque en ligne parce que ma mère n'avait pas confiance aux ordinateurs. J'ai créé un nouveau compte que nous avons appelé le « Fonds pour la maison » et j'ai mis tout le monde dessus pour les urgences. J'ai ajouté ma carte à leur paiement automatique d'électricité et d'eau pour que rien ne soit en retard. Quand leur toit a fui, j'ai mis 8 900 $ sur ma carte professionnelle et j'ai remboursé sur 2 ans. Mon frère, Lucas, travaille par intermittence dans un atelier de carrosserie. Sa femme, Amber, est mère au foyer par choix, pas par nécessité. Leur fils, Mason, est le petit-fils prodige. J'ai acheté un nouveau BMX à Mason pour ses 10 ans. J'ai payé la compte pour son appareil dentaire, 1200 $ d'avance. Amber m'a envoyé 50 $ par Venmo une fois pour contribuer. Quand le camion de Lucas a eu besoin de nouveaux pneus, c'est moi qui les ai commandés en ligne et qui ai ensuite oublié de me faire rembourser. Ça ne me dérange pas d'aider ma famille quand j'ai l'impression d'aider vraiment. Le problème, c'est que c'est devenu un système.
Ma mère m'a mise sur le forfait téléphonique familial et n'a ensuite jamais envoyé de demande de partage des frais, si bien que je finissais par payer 140 $ par mois pour garder ma propre ligne. Elle a commencé à m'envoyer des captures d'écran du genre « Peux-tu couvrir la facture de gaz ce mois-ci ? Il nous saigne. » Lucas m'appelait pour dire « Il leur manque un peu pour le loyer, juste jusqu'à vendredi. » Et le vendredi se transformait en un mardi qui ne venait jamais. Et pendant que mon argent sortait, mon enfant se sentait toujours comme une invitée. Les petites choses s'accumulaient. Lily a apporté un dessin pour le suspendre sur le frigo de mes parents, un chien avec un motif de galaxie et une couronne. Je suis revenue le week-end suivant et je l'ai trouvé coincé sous une pile de menus de vente à emporter, avec une tache de gras sur la face du chien. Les gribouillis de Mason restaient affichés pendant des mois, se cornant sur les bords. À Noël, ma mère a acheté des trottinettes assorties, bleues, vertes, rouges, pour Mason et ses 2 cousins du côté de ma tante. Lily a reçu un paquet de chaussettes avec un mot disant « Nous ne connaissons plus ta taille, ma chérie ». Elle faisait du 38 enfants. Elle l'avait dit à ma mère. Je lui avais dit aussi. Lors de la séance photo des petits-enfants que j'avais proposé de faire gratuitement, ma mère a dit à Lily de ne pas participer à celle-ci parce qu'elle ne correspondait pas à la palette de couleurs. C'était bleu marine et crème. Lily portait du bleu marine. Je suis restée là, mon appareil photo à la main, sans rien dire, me mordant la langue jusqu'au sang. Si j'en parlais plus tard, on en faisait une plaisanterie. « Tu sais comment est ta mère ?» disait mon père. « Ne sois pas si sensible. » Ma mère disait « Lily c'est qu'on l'aime. C'est juste différent. Elle n'est pas là tout le temps. » Elle l'était, en fait. Elle passait un week-end sur 2 chez mes parents depuis l'âge de 6 ans. Nous avions commencé quand je reconstruisais mon entreprise et qu'ils voulaient passer du temps avec leur petite fille. Lily adorait le rituel, les vendredis pizza, les pancakes du samedi matin avec trop de sirop, la petite étagère que mon père avait construite pour ses livres, la courte pointe que ma tante avait cousue avec son nom brodé en cursive au dos. Sa brosse à dents vivait dans leur salle de bain, dans un petit gobelet avec des marguerites. Son crayon préféré restait dans le tiroir du haut de la commode. Quand j'ai adopté Lily après son passage en famille d'accueil à 6 ans, tout le monde est venu au tribunal, sauf Lucas et Amber. Ils étaient occupés. Quand j'ai dit à ma mère que je me fichais qu'elle utilise le mot « adopter » devant Lily tant qu'elle ne disait pas du même sang, elle a promis qu'elle ne le ferait pas. Elle a dérapé quand même. De vrais petits-enfants, est sorti de sa bouche plus d'une fois. Elle riait pour minimiser, de la façon dont les gens rient quand ils disent quelque chose de méchant et vous disent ensuite que vous réagissez de manière excessive. J'ai encaissé. Je me disais qu'ils ne le pensaient pas vraiment. Je me disais que l'argent n'était que de l'argent et que la famille passait avant tout. Personne ne me demandait de leur donner directement. Ils étaient prudents. Ils envoyaient des petites demandes sur mon téléphone avec plein d'émojis. Alors, ma mère écrivait, et puis, peux-tu réserver à nouveau la maison de la plage ? Comme l'année dernière. Tout le monde a adoré. Elle parlait de la location sur Oak Island que nous avions prise les 3 derniers étés, avec un porche face aux dunes et une cuisine assez grande pour que 12 personnes se bousculent. C'était $3,200 d'acompte en janvier et $3,200 de solde en mai. J'ai versé l'acompte en janvier, encore une fois par habitude. L'histoire du chien semblait dérisoire aussi, si on ne s'y attardait pas. Un chiot a besoin d'une cage. Les maisons ont un espace limité. Mais il ne s'agissait pas d'une chambre. Il s'agissait de Lily qui était déplacée sur un canapé. Des visages rieurs autour d'elle qui faisaient passer ça pour normal. Il s'agissait de mon argent finançant une tradition familiale où mon enfant se retrouvait sur le canapé avec un paquet de chaussettes et aucune place sur la photo parce que son sweat n'était pas de la bonne couleur. Il m'avait envoyé un SMS 2 jours avant ce barbecue, on donne la chambre de Lily au chien. Le chiot de ton neveu a besoin d'espace. C'est temporaire de toute façon. Elle n'est presque jamais là. J'avais répondu, c'est logique. Relever le défi n'aurait été qu'une perte de temps. Je pensais qu'ils auraient peut-être aménagé un coin. Je pensais que j'étais peut-être sur la défensive. Puis j'ai regardé Lily toucher sa courte pointe emballée dans du plastique comme un déchet. J'ai regardé un jouet pour chien se balancer dans la main de Mason alors qu'il narguait le chien pour qu'il saute sur la manche de Lily. J'ai regardé ma mère rayonner devant une cage avec un monogramme alors que ma fille se repliait sur elle-même comme un avion en papier. Et tout à quoi je pouvais penser, c'était « c'est moi qui finance tout ça ». Nous sommes partis juste après que ma mère a annoncé le gâteau et avant que quiconque puisse chanter. Je lui ai dit que j'avais une séance photo tôt le lendemain. Elle a levé les yeux au ciel, même si c'est elle qui dit à tout le monde à quel point je suis demandée quand elle veut faire de la fausse modestie. Dans la voiture, Lily a bouclé sa ceinture et a regardé par la fenêtre. J'ai proposé un milkshake. Elle a acquiescé. Nous sommes passés par un drive.
La fille au guichet nous a dit que nous ressemblions à deux sœurs. Lily a souri un peu à cela. Nous avons bu nos milkshakes chocolat et vanille sur le parking en regardant deux moineaux se disputer une frite sur le bitume. Elle a dit enfin, d'un ton si plat que ça faisait mal, je ne pense pas que Buddy m'aime. J'ai dit, c'est encore un bébé chien. Il aime le chaos. Grand-mère a dit que je pouvais dormir sur le canapé. Elle l'a dit. Elle a demandé, est-ce que c'est parce que je suis grande maintenant? Non, ce n'est pas à cause de toi. Elle a regardé les moineaux. Est-ce que je peux rapporter ma courte pointe à la maison? Oui, ai-je dit. On la demandera, ou on en fera une nouvelle. Elle a fini son milkshake puis a dit, est-ce que je peux dormir à la maison le week-end prochain? Oui, ai-je dit. Toujours. Je l'ai déposée chez une amie pour une chasse au trésor d'anniversaire. Et quand je suis rentrée dans notre appartement, avec ses planchers éraflés et sa plante qui n'avait jamais vraiment vécu, je me suis assise avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert mes emails. La confirmation de la location de plage était là, depuis janvier, location Carolina d'une Realty, réservation 5C 8117. Arrivé le 14 juillet. Solde restant du le 20 mai. J'avais versé la compte en janvier par habitude. La page s'est chargée avec une photo de la maison. Bardeaux gris, rambarde blanche comme des dents. Je savais exactement où Lily aimait s'asseoir sur ce porche avec un bol de céréales pour regarder les oiseaux. Je connaissais le tiroir où ma mère gardait les serviettes et disait à Lily de ne pas en gaspiller. Je savais comment les chambres étaient toujours attribuées. Ma mère et mon père dans la chambre principale, Lucas et Amber dans la chambre de devant, Mason dans la chambre du milieu, et Lily et moi près de la cuisine, parce que vous vous couchez tard de toute façon. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler ». Mon cœur battait la chamade comme si je faisais quelque chose de mal, mais la phrase dans ma tête s'était déjà posée et ancrée. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». Le site a demandé pourquoi. J'ai sélectionné « Changement de plan », puis j'ai tapé dans la petite case « Changements familiaux ». On m'a informé que je perdrais les $100 de frais de dossier, mais que je recevrais un remboursement de $3100 sur le mode de paiement original. On m'a demandé de confirmer 2 fois. J'ai confirmé 2 fois. Un email a retenti dans ma boîte de réception 3 secondes plus tard. Remboursement en cours, 3 à 5 jours ouvrables. J'ai pris des captures d'écran, pas pour les envoyer, juste pour les garder. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le « Fonds pour la maison ». Il restait $412. Les factures de service public allaient tomber la semaine suivante. J'ai fermé l'application. Il y avait une longue liste de choses que je devrais faire dans ma tête. Arrêter le virement du vendredi, retirer ma carte, démêler la facture de téléphone. Tout cela devait être fait. Je me suis dit que je pouvais faire une chose proprement et calmement et voir qui remarquerait quoi. La maison pouvait attendre. La maison de la plage, non. Je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je n'ai pas expliqué. J'ai envoyé un SMS à ma cousine Becca, la seule qui me regardait dans les yeux quand ma mère commençait son rouleau compresseur. J'ai écrit 2 phrases. On ne sera pas chez maman pendant un moment. Ne me demande pas de me battre à ce sujet. Becca a répondu en moins d'1 minute, tant mieux. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui était dégueulasse. Je suis désolée. Ce soir-là, j'ai pris une photo de l'écriteau « La chambre de Buddy » quand je suis retournée chercher Lily et que j'ai réclamé la courte pointe. Ma mère n'a pas voulu me la donner. Sa place est ici, a-t-elle dit. Où ça? Ai-je demandé. Dans le placard, a-t-elle répondu, avant de fermer la porte. J'ai reçu un court SMS à 22h17. Tu as été impoli aujourd'hui. Tu es parti sans dire au revoir. J'ai répondu une seule chose, c'est logique. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai appris à Lily comment faire des pancakes à congeler pour que nous puissions avoir un dimanche matin qui n'appartienne à personne d'autre. Nous avons nommé notre minuscule cuisine le resto et avons écrit un menu sur une fiche. Lily a dessiné des petits pancakes avec des visages souriants. Nous l'avons accroché avec un aimant sur notre frigo. J'ai décalé mes séances photos du week-end au vendredi pendant un temps. Nous avons créé notre propre rituel. Il continuait à poster des photos de Buddy avec des légendes comme « grand chien » et « regardez qui a sa propre chambre ». Et je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas expliqué. J'ai laissé l'espace s'étirer et j'ai attendu de voir comment il le comblerait. 2 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS sur le ton habituel, comme si de rien n'était, ton solde est du le 20. Peux-tu m'envoyer la confirmation? On veut refaire des tacos aux crevettes le premier soir. J'ai répondu, la maison est annulée. Bulle de saisie,
Puis rien. Puis, pourquoi? J'ai attendu 1 heure complète avant de répondre, car je savais que si je répondais tout de suite, je m'attendrirais. Quand je l'ai fait, je suis restée simple, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'aux messageries. Elle a rappelé. Puis Lucas a appelé. Tu es sérieuse? A-t-il dit quand j'ai décroché, car j'en avais assez de la sonnerie. Tu as annulé pour une cage de chien? J'ai annulé parce que ma fille n'a pas de lit là-bas, parce qu'elle n'a pas eu de trottinette en décembre, et parce qu'elle n'est pas sur vos photos encadrées. Ce n'est pas si grave, a-t-il dit. Tu es trop dramatique. Trouve un autre moyen d'aller à la plage, Luc. Ou n'y va pas, il a juré. Amber dit que tu laisses ton psy diriger ta vie. Je n'ai pas de psy, ai-je dit. Peut-être que je devrais. Maman pleure, a-t-il ajouté, comme s'il abattait sa meilleure carte. Je me doute bien, ai-je répondu, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Les fils de discussion de groupe se sont enflammés. Becca m'a envoyé une capture d'écran du post Facebook d'Amber, alerte drame familial. Certaines personnes aiment l'argent plus que la famille. Les commentaires se remplissaient de cousins qui ne me connaissent même pas. Je n'ai pas cliqué sur voir plus. J'ai bloqué Amber parce que je n'avais pas besoin de lire ça. Becca a encore écrit, je n'y vais pas non plus cette année. Mason peut partager un canapé avec Buddy. Ma mère est venue en voiture à mon appartement un mardi pendant que j'étais à une séance photo de produits et a laissé un mot sous mon paillasson de son écriture cursive. Nous devons parler. Tu blesses tout le monde. Ne nous punis pas parce que tu te sens seul. J'en ai pris une photo, je l'ai jetée dans mon dossier professionnel comme une blague, puis je l'ai mise à la poubelle. Lily me regardait gérer les retombées avec de grands yeux. J'essayais de ne pas laisser le gâchis des adultes s'infiltrer dans notre espace. Quand on a sonné à la porte et que j'ai vu le profil de ma mère par le Judas un samedi, j'ai ouvert la porte seulement jusqu'à la chaîne et j'ai dit « Pas aujourd'hui ». « Ne sois pas ridicule », a-t-elle dit. « Laisse-moi entrer. On est de la même famille. » J'ai regardé Lily derrière moi sur le canapé, absorbée par sa BD. Elle faisait semblant de ne pas écouter. « Je ne suis pas ta banque de réserve », ai-je dit. « Je suis la mère de Lily. »« Tu es rancunière », a dit ma mère. « Tu me punis parce que j'aime mon petit-fils et ma petite-fille. Tu ne peux pas prendre de vacances de ta famille. »« Si, je peux, » ai-je dit, et c'est ce que je fais. Elle est partie en marmonnant, contrôlée par son enfant. Le couloir sentait le dîner de quelqu'un d'autre et le shampoing pour chien. Le remboursement est arrivé sur ma carte le mercredi. Le libellé disait « Carolina Dune, $3100. » J'ai utilisé $100 pour acheter à Lily un lit mezzanine d'occasion avec un bureau intégré sur Marketplace. Nous l'avons monté avec une clé Allen tordue et une vis manquante. Il vacillait un peu, et Lily a mis un panneau « base d'opération » sur le rail du haut, a griffonné un chien avec des sourcils sur un post-it et l'a coincé dans le coin. Le mois de mai est arrivé. Ma mère a envoyé un SMS sur un ton différent, sec et formel. Nous avons réservé une maison plus petite, pas au bord de la plage. Nous nous débrouillerons sans toi. Si tu changes d'avis, personne ne t'en empêche. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé une photo de la location en juillet, montrant Buddy sur un Porsche, Mason en arrière-plan faisant une grimace. Pas de Lily sur l'image. La légende disait « Famille pour toujours ». Becca m'a envoyé sa propre photo le même soir. La terrasse arrière de ma tante avec une piscine en plastique et des enfants mangeant des glaces à l'eau. Elle a écrit « L'année prochaine, chez toi ». Nous avons passé notre propre été à la place. Nous sommes allés à Hawking Hills, nous avons fait une petite randonnée et nous avons fait demi-tour quand les insectes sont devenus trop nombreux. Nous sommes allés au concert gratuit au parc et avons mangé du popcorn sucré sur une couverture. Et Lily m'a mis un serre-tête avec des oreilles de chat sur la tête et a ri jusqu'à en tomber par terre. J'ai réservé moins de mariages en juillet et plus de photos culinaires. Calme, sous contrôle, sans la mère de qui que ce soit pour me dire que j'étais impolie de partir tôt. Une fois en août, je me suis garée dans la rue de mes parents et je suis passée devant leur maison pour aller à la bibliothèque rendre des livres parce que leur bibliothèque avait une meilleure climatisation que la nôtre. L'écriteau, la chambre de Buddy, était visible depuis le trottoir à travers la fenêtre de devant. Je suis restée là comme une intruse et j'ai pris une photo avec mon téléphone en zoomant pour voir mon propre reflet comme un fantôme dans la vitre. Je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai juste gardé. À la rentrée, Lily a dessiné un chien avec une clé et me l'a donné. En bas, elle a écrit « Notre maison ». Je l'ai scotché sur le côté de notre frigo avec le menu du resto. Je lui ai acheté une petite étiqueteuse bon marché,
et elle s'est déchaînée en mettant des étiquettes sur le sel, les écouteurs, ses chaussures et le crochet pour les clés près de la porte. Clé de Lily. Elle a étiqueté un tiroir de mon bureau, stylo de maman. Nous avons créé notre propre réseau d'appartenance. 9 mois après le barbecue de la chambre de Buddy, ma mère a appelé un mercredi alors que j'éditais une galerie. Il pleuvait et la fenêtre de mon studio était embuée. Elle n'a pas commencé par bonjour. Elle est allée droit au but, pourquoi ma petite fille ne m'aime-t-elle plus? J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable, puis mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à la photo que j'avais prise de l'écriteau sur la porte, de la cage au milieu de la pièce et du sac poubelle noir avec un coin de courte pointe bleue qui dépassait comme une langue. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai tapé 3 mots, demande-lui à lui. Elle n'a pas répondu. Les fêtes sont arrivées. Pas de la façon dont nous les faisions avant, avec 20 personnes, des assiettes en carton et quelqu'un qui oubliait de m'inviter jusqu'au jour J. Nous avons fait ça en petit comité. Pour Thanksgiving, Becca est venue avec son fils de 4 ans et un plat de patates douces qui avait le goût d'un dessert. Nous avons laissé 2 chaises vides à la table parce que les habitudes sont dures à cuire, pas parce que j'attendais quelqu'un. Lily a fait des marque-places avec nos noms et un qui disait « vide » avec un petit cœur qu'elle avait dessiné puis effacé. Nous avons utilisé les assiettes bleues ébréchées de ma grand-mère parce que je les avais gardées après le dernier vide-grenier et que personne n'avait remarqué. Nous avons pris une photo dans mon salon avec le retardateur. Nous l'avons encadrée. Elle est accrochée à côté du dessin de Lily, là où tout le monde peut la voir. En décembre, je ne suis pas allée à la vieille maison pour regarder l'illumination du sapin avec les commentaires de ma mère sur le coût de l'électricité. J'ai appris à Lily comment prendre des photos en pose longue des lumières du quartier avec mon appareil de secours. Elle était patiente et appliquée, et elle a rayonné quand ses traînées lumineuses ont ressemblé à de l'écriture cursive. J'ai imprimé sa préférée sur du papier glacé et je l'ai épinglée sur le tableau de liège de sa mezzanine. L'étiqueteuse a mis une étiquette de travers en dessous, première photo de nuit de Lily. Une semaine avant Noël, il y avait un colis sur mon paillasson quand je suis rentrée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la courte pointe de Lily. Pas de mots. J'ai passé ma main dessus. Les coutures étaient un peu lâches là, où elles avaient été compressées et dépliées. Le « L » en cursive était toujours là. Je n'ai pas envoyé de SMS pour dire « merci ». J'ai plié la courte pointe, je l'ai tendue à Lily et j'ai dit « tu veux mettre ça sur ton lit ?» Elle a hoché la tête, le hochement le plus lent que j'ai jamais vu, puis a grimpé à l'échelle et l'a glissé sous son oreiller. Cette nuit-là, elle a dormi au chaud, protégée par quelque chose qui lui avait toujours appartenu et qui était enfin là où elle le voulait. En janvier, j'ai réservé un petit chalet au bord d'un lac pour 3 nuits, juste pour nous deux. J'ai payé les $400 en ligne et j'ai mis la confirmation dans un dossier nommé « Nos voyages ». Je n'ai envoyé le code à personne. Nous y sommes allés dans le froid, nous avons fait de la soupe sur une cuisinière trop petite et nous avons joué aux cartes près de la fenêtre. Lily a étiqueté le jeu de cartes comme une originale. Cœur, carreau, pique, trèfle. Nous avons ri jusqu'à ce que le chien du voisin aboie. Parfois, je me surprends encore à chercher mon portefeuille quand mon téléphone affiche le nom de ma mère. Et parfois, je réponds. Je prononce la même phrase sur le même ton à chaque fois, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Et puis j'ajoute l'autre, on va très bien. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une limite qui a la taille du vide que leurs choix ont creusé. La dernière fois que ma mère a frappé, j'ai ouvert la porte en grand. Elle a vu les crochets étiquetés pour nos clés et la photo de nous dans un cadre que Lily avait acheté avec son propre argent chez Target. Une photo de nous au lac, tachée de traces de doigts. Elle a vu les chaises vides rangées sous une petite table dressée avec 2 assiettes bleues. Elle a demandé « Je peux entrer ?» J'ai répondu « Pas aujourd'hui. Peut-être une autre fois, quand tu seras capable de la voir, elle. » Elle a hoché la tête, raide. On verra. On verra, ou on ne verra pas. Lily est sortie de sa chambre en tenant un Polaroid qu'elle avait pris de notre plante, qui faisait enfin une nouvelle feuille. Elle me l'a tendu comme un cadeau. En bas, de son écriture soignée, elle avait écrit « Ça pousse ».